وكذا دي تولين كذا دي تولين ثم دي ثقيون دنيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلف اللون مرحبا سيسونا ريغي ميت ديانت الساقي ثمسلت تدريم دي تموت الجزائر تين قراقين سلادة تصطبراتين سي الجهة مضبر تمورت الجزائر دينان باللي لي حالا تذمسا يعني ثوار مليح مليح لي حالا تدريمث الاخبار الجديد المسلال انغلب مزورون تمورت الجزائر دينان إلا سي الميزانية البيجا دي يخدم هذيك من سكواس 2016 إلا قد نصرف سكاس حاشا 30% يعني أنجع 20% يوسكاس ردي الحون يعني ثباند الآثار الله كريزنا الأزمة دي تمورت الجزائر يعني تذريمث وكذيك سنني مسناون تذا مساح درند فقنن دوك تمثالينا كي السنوات كي قعدان اسمي قال البترول يولي وضحن دناند باللي إلا ثمورت الجزائر تسعو تذا مسا يقرسنا في الأساس تذا مسا رايح برن دا شو دي تسنيوزكا ولكن تذريمث الجزائر يعني وثلا راه كان تسيير يقرزن باش هادي تسلحو تمثالين ثورة إلا يعني أدنى هكيما غير تقشو في لوستيريتي أدنى هكيما غادي نزيا لا سانتور هسا قد نعرض كريم مسناون يعني أنا نسقسي غد فكن ثم غادي نسن غد فكن راي نسن اللي حالا تذمسا اللي حالا تذريم تمورت الجزائر أدنى فدو سوم زوارونا الأستاذ ماس مخلوف سيد هما نرحب سيس سنيني. السلام عليكم الزول فلاك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد وزول في اللوان وزولي وكذاك باسم السلسلة المغربية. كما تناصيد هما ساقي ثمسلت تذريم مثولا ذاك مثل قراقي تصطفراتين دي الحقل يعني تفقنن باللي اللي حالا انتذمسانا التذريم يعني وتقرزانا دي تمورت الجزائر مسلا يدينا الاخبار جديد الى قا نصرف حاشا 30% 30% سي المدخول ناسي البيجي تمورت الجزائر اكجا يعني غياخد فكض ثمغلينك الراي هينك في الحاله انتذمسا تذريم تمورت الجزائر. بارك الله فيك محمد. De toutes les façons, avant d'entamer le sujet économique, entendre parler un Premier ministre, c'est un leurre et c'est un autre mépris récidivé pour le peuple algérien. La crise, quand on a détruit une véritable économie, une économie rentable, une économie exportatrice, autosuffisance alimentaire régionale, la répartition équitable de la rente, l'équilibrage régional, l'échange commercial d'un produit avec un autre, le tourisme, l'industrie lourde et l'industrie légère qui ont disparu dans ce pays pendant les années 70, une agriculture productrice et exportatrice qui avait l'autosuffisance régionale en Algérie, le pouvoir d'achat au top, au plus haut niveau, sans compter les PME planifiés avec un ministère de la planification à l'époque. À Chagin, ils ont tout détruit. Les prédateurs, les destructeurs de la société, de l'économie, de l'industrie, du tourisme, du social, même des idées. Je dirais bien à M. Sellal, s'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît, un peu de pudeur pour ce peuple. S'il vous plaît, il faut respecter au moins l'ombre de ce peuple. Vous aviez vu, il parle de quoi? Il parle de crise après avoir bougé 1100 milliards de dollars, après avoir vendu, détruit toute une économie, des industries, des usines industrielles à un dinar symbolique après le coup d'État de 1992. Vous êtes tous responsables, vous et les partis politiques, dans cette crise que nous vivons actuellement. Comment veux-tu accepter un discours à la consommation? Un chabagui mousse. L'opposition est corrompue. Il faut le dire, il faut avoir le courage. Il faut dire la vérité. Les partis politiques qui ont accompagné ce pouvoir dans la prédation de 1100 milliards de dollars derrière Bouteflika et son équipe. Je ne sais pas Bouteflika, s'il accepte ou n'accepte pas, il y a un évrone terroriste. Parce que tout le monde parle du projet de Bouteflika. Comment redresser l'économie algérienne? Le tourisme, l'agriculture, l'industrie,
Le pétrole ravagé, bradé au compte des multinationales. Quand on parle de l'OMC, c'est un leurre pour le peuple. Quand on parle de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, il y a également des relations. Aïb alikoum. Un peu de respect pour les martyrs, un peu de respect pour ce pays. Tout le secteur économique, déjà les années 70, de 80 jours, il est complètement bradé. Comment veux-tu redresser une économie? Le tourisme maintenant, il lui faut une vingtaine d'années pour le redresser. L'agriculture, elle est néante. Nous importons du pain congelé. Nous importons du blé au dernier jour. Nous importons la quincaillerie. Nous importons tout. Rien du tout. Où est l'argent du pétrole? Où est l'argent du peuple? Avec qui va redresser la situation économique à M. Judy? L'implosion. L'implosion populaire, c'est quoi l'implosion populaire? Elle n'a qu'à profiter à cette divergence. Les pitchers de 90 de retour sur la scène, le groupe oligarchique impérialiste, des oligarques impérialistes qui ont prêt, c'est-à-dire détourné, qui ont volé les richesses de ce pays tout en les plaçant ailleurs ou en achetant des biens à l'extérieur. Comment et avec qui redresser une économie moribonde, enterrée, détruite complètement, avec une assemblée croupante, une assemblée corrompue, un Sénat corrompu, des appareils de l'État corrompus. Comment veux-tu continuer juste à l'instant même aujourd'hui, nous assistons à des arrestations arbitraires? Arbitraires. Où est la justice? Avec quoi? Avec quelle institution qu'il va redresser? Il est en train, M. Slad, s'il vous plaît, cessez vos bobards, vous et vos compagnons, vous et vos ministres, cessez vos bobards, cessez vos mensonges. Quand même, vous allez payer à travers ce pays, vous allez c'est-à-dire plonger dans une malédiction. قمتنا سي مخلوف تين كوراكي ساركوزي يفكد يعني كانت تغرينات باللي الجيري قنبله مؤقته قد تنفجر في اي لحظه يعني دي بوان دو في ايكونوميك سلال يعني لاني ناس باللي ليكونومي تمورث الجزائر ماشي اون دونجي يعني سيتي ايكونومي كي بيان ميتريزي بار ليطا شكون كوني نزمر هذا الحق باللي هذا ايكونوميكمون يعني اوني اون دونجي يعني سيتي لالارم تاع زكوات يعني الفواجيرنا. Oui, je suis entièrement d'accord avec Mohamed. J'ai lu la déclaration de Sarkozy, la déclaration du FMI, la déclaration des banques étrangères, toutes les déclarations. Je suis quotidiennement les événements nationaux et internationaux. Mais Sarkozy, quand il parle de l'Algérie, mais c'est ses élèves, c'est elle quand il me répond. C'est pour ça que de dire, un peu de respect, on vous connaît tous. Vous êtes des incompétents. Vous êtes les élèves de la France. Vous obéissez aux directives de la France. Sarkozy, d'abord, quand ils ont pris parce qu'on est humain. Barre de grâce. Toutes les institutions de l'État algérien, des barres de grâce. Les caméras vidéo scolaires. Il s'est réuni avec son gouvernement, Avant lui, il y avait Mdelsi qui répondait aux questions des députés français. Je lui posais des questions avec le programme. C'était l'Algérie, il faut l'accepter, c'était l'Algérie française. Tous les ministres algériens qui ont volé, qui ont détourné l'argent du peuple, il est bien placé en France. Mais parce que même s'ils l'ont placé en France, la France est un état de droit. C'est un pays de liberté d'expression. Sarkozy ne peut pas voler l'argent du peuple. La campagne électorale, les sociétés étrangères françaises, ils ont sucé l'argent du peuple sur 1100 milliards de dollars. C'est normal. Il faut qu'ils se détrempent. On est au courant, on est conscient. Vous êtes les élèves de la France. Maintenant, il y a un changement de cap. Un groupe, un pouvoir totalitaire, un pouvoir illégitime, un pouvoir qui est venu de force, il doit c'est-à-dire, se laisser prendre. Il a qu'à dire que la de France, on a deux Américains. Mais qui m'intéresse, Mohamed, il faut bien me comprendre, où il y a de 6 personnes.
Où est le peuple? Où est l'opposition corrompue? L'opposition, c'est le malheur de ce peuple. Autrement, ce pouvoir ne peut pas résister à une année. Une volonté d'action, une marche pacifique, comme font les peuples anglais, les peuples d'Islande, les peuples tunisiens, les peuples burkinabés. Voilà des peuples éveillés, des peuples conscients de leur avenir et de leur devenir contre les chenapons de leur pouvoir. قدمتنا سي مخلوف مراد نوغل التصريح اللي يخدم السلالي يعني امكاري الا كنصرف 30% يعني 30% في لو بيدجي كاين 2016 يعني كومون سا فا سو ريبيركيتي يعني في المعيش بقدود وزاري يعني مولا شغلي في يعني تفقد خلال ديفينيسيون دو 30% دو بيدجي يعني امكان نستخدم 30% ولا نجيب 20% يعني نبغى نفهم امك الشعب الجزائري ما صرف في ال 30% البيدجي 2016 امكان يقابل معيشتينس. وقال محمد جوستومون نعرف اون كونسيون الشلال il connaît rien. Il a géré des reçus. C'est pour bercer le peuple, c'est pour gagner du temps. 30%. Le baril, il est à combien maintenant? Ah, il est à combien? 30% du budget. Déjà, le fonds de la rente, le fonds de la rente, dans des pays qui se respectent. Ah, c'est un budget de souveraineté juste, mais il a eu le pays à fond. Mais il est à genoux, comme la Norvège, par exemple. Quand il avait touché dernièrement un tout petit pourcentage, c'est avec le consentement du peuple. La rente, c'est le pétrole. Déjà, le pétrole, il a chuté. Le manque d'exploration. Les 30%, il va les appliquer sur quoi? L'import, c'est impossible. Les services, le mazout importé, l'essence importée, la pièce détachée importée, le service importé, agrom importé, le blé importé. Le pays est à genoux, subhanallah, pour sortir de la crise. Pour sortir de la crise, il faut être net pour gagner du temps. C'est les conditions de Panama Papers, ceux qui ont des Français, ils ont fait des rênes, ils ont fait des rênes, ils ont fait des rênes, أي نروج كناشي هيلاري كلينتون اللي لقى في الدران أي نخرج لي مينيستر اللي لقى في الدران ونهني دوا بارتي لا سول سوليسيون سي دو كيتي لو بوفوار سي دو سون الي فابون غالا 30% c'est un discours de consommation subhanallah أقل كني je suis un militant politique engagé je suis en économie 30% 30 sous في 30 دولار لازم دير محمد il ne reste absolument rien du tout ils sont en train de chercher un gage et ils sont capables, sans consentement du peuple, sans d'abord l'opposition, n'en parlons plus. S'il vous plaît, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Elle cautionne toutes les dérives. Elle s'est enrichie, c'est des députés usuriers, affairistes, trabendistes, ils font tout. Mais actuellement, la situation, il faut voir ce qui se passe sur le terrain. 30% il y a 6 laines. Quand même un peu de respect pour le peuple. 30%, subhanallah, 1100 milliards de dollars, même pas un tournevis de mode en Algérie. Les secrets, ils connaissent tous. Les Français, les Anglais, les Américains. Comment veux-tu que Cheikh Khalil, au lieu de parler de Cheikh Khalil, au lieu de parler des autres ministres qui ont détourné, il y a une oligarchie impérialiste dans ce pays. Tant qu'ils sont, tous ceux qui ont fait partie du FCE, et qui sont dans ce FCE, y compris l'UCTA, ils sont vraiment une oligarchie impérialiste. C'est un organisme destructeur, c'est un organisme prédateur, c'est un organisme cautionneur de la destruction de l'économie nationale algérienne. سي مخلوف مولا شغيلي في قمي كيدنا الدوغال غرغور كاكما نروح فرنسا رقمتنا سعيد اكنين سي فرنسا السلام عليكم الزول في الله رقمتنا سعيد. السلام عليكم الزول في اللون هاديني غير وكذا غادي وكذا يخدم الزارني المغربيه صح الويدن. بارك الله فيك صحيتك قمتنا السعيد. قمتنا السعيد الخبر انقارو سي مسلل نغلف امزورون تمورة الجزائر يناد يصرفوا 30% فقط من ميزانية 2016
واتركوا 20 الباقيه للسنه المقبله، يعني البيدجي وسكواساكي اللي قنصر بحال 30%. ومام طون يند تنقوركي قاعدان السياسه الاقتصاديه المتبعه من قبل الحكومه ستمكن البلاد من الخروج من الازمه الاقتصاديه التي تعاني منها. يعني ما كانت سؤال سنباول نقي دينا المسلال بلي نكوني يعني زمرد نحكم تلامسان تمورت نزاين زرم كتنسلحو الساكيناك، يعني الميزانيه لا كنصرف سكس حاشا 30%، يعني ثم غلينيك سي الجهه تلامسان كانت تواليض اول مسلال. ترى الحقيقة جنبرية ديزل لست من الذين ينتقدون هذه الصفحة أو رؤية السلاليات. Je ne suis pas du genre à apporter un regard, ne serait-ce que sommaire, sur ce qu'on peut, dans le langage populaire, appeler slaliyat. Le clownisme politique ne fait pas partie de la politique, ne fait partie du moins de ce que l'éthique devait être en politique. Maintenant, revenons aux choses silencieuses, parce que quand on parle de cela, ce n'est pas du sérieux. Quand on parle de l'économie du pays, aujourd'hui, on vient juste de fêter les 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Quelle est la situation sociale, économique du pays? Nous frôlons la catastrophe. Il y a, tout le monde le dit, les spécialistes le disent, les politiques le disent, tout le monde le sait, le peuple le vit. Et la réalité est plus amère que le constat. Il y a un taux de chômage de 12%. Il y a une certaine forme de gabegie dans la gestion des deniers publics. La dernière phase, c'était la phase des 1000 milliards, 1100 milliards, dont on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui comment ils ont été dépensés. Chaque jour, il y a un scandale de détournement et de dilapidation des biens publics. Il y a une université malade déclassée. Il y a des hôpitaux, un système de santé malade. Ce que fut l'Algérie, à savoir le grenier de l'Europe, le grenier du monde, en 1830, est devenu l'un des premiers exportateurs. Vous savez, l'Algérie importe aujourd'hui 17% de la poudre de lait, ce qui est équivalent à 3 milliards de dollars l'année. L'Algérie aujourd'hui importe pour 8 milliards de dollars de produits de première nécessité. L'Algérie est rentrée dans une phase d'économie de bazar, d'économie d'import-import, où la mafia, justement, et les accointances entre le pouvoir, si ce n'est pas eux, la mafia, entre la mafia et eux, c'est des accointances très liées, ce qui expose à la fois le pays, et ce qui expose la souveraineté du pays, et ce qui expose aussi les couches les plus vulnérables du pays à la plus grande misère. Aujourd'hui, ce n'est pas en réduisant de 30%, sachant que la circulaire qu'il avait envoyée, c'était de réduire le budget de 50%, mais ne sachant pas c'est quoi le budget. Est-ce que c'est le budget d'équipement? Est-ce que c'est le budget de fonctionnement? Maintenant, si c'est le budget de fonctionnement, c'est quoi le budget de fonctionnement? Ils vont arrêter de payer des salariés, ils vont licencier des salariés, il faut qu'ils expliquent. Mais là, c'est des réactions de panique. Ils paniquent et ils ne savent pas quoi faire. Ils ont commencé par l'emprunt obligataire. La blanchisserie à ciel ouvert. Après le scandale Khalifa, il viendra ce scandale. C'est une histoire de temps. L'amnistie fiscale pour certains, un autre scandale, qui sont des échecs. Et là, c'est une deuxième phase avant de passer à utiliser la planche à billets, c'est-à-dire l'inflation et toutes les conséquences désastreuses, encore une fois, un tsunami économique avec l'inflation, l'augmentation des prix, et c'est toujours les couches les plus vulnérables qui vont payer les décisions inconséquentes de ce pouvoir mafieux. Maintenant, si réellement il souciait du pays, qu'il nous donne des chiffres de progression. On sait que le blé, l'orge, le maïs sont des matières de grande consommation. Quels en sont les efforts qui ont été
fait depuis qu'il y avait eu une embellie financière jusqu'à aujourd'hui, sachant qu'ils ont hypothéqué y compris des terres agricoles, ils ont bâti des châteaux, ils ont bâti des villas, ils ont attribué des permis de construction dans des terres agricoles. Regardons ce qui est devenu la Métidja. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, ils nous chantent la diversification d'économie pour réduire demain une communauté de collectivités locales. S'ils veulent viabiliser une nouvelle zone industrielle pour accueillir de nouveaux investisseurs, est-ce qu'ils vont réduire les dépenses? Est-ce qu'ils on va leur dicter d'en haut quelles en sont les dépenses? Ou est-ce que justement on fait confiance justement aux institutions, on fait confiance à ces hommes et ces femmes qui sont là pour gérer les finances de l'État, pour essayer d'être les propulseurs d'une nouvelle dynamique économique? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la levée de l'impôt. Comment? C'est un pouvoir qui ne lève pas l'impôt. Il ne lève pas l'impôt, pourquoi? Parce que les plus grandes richesses sont leurs amis. Les plus grands, ceux qui ont dehors du circuit d'impôt sont leurs connaissances. C'est pour ça qu'ils ne lèvent pas l'impôt. Ce n'est pas le petit peuple, le petit commerçant qui est, je ne sais pas dans quelle région, qu'on harcèle. On lui envoie parfois un forfait et s'il ne paye pas, on l'harcèle avec des courriers. Et tout ça, ces gens-là, justement, le petit peuple, il paye les impôts. Le troisième élément, dans la circulaire, il est bien mentionné qu'il y a un certain nombre de dépenses qui ne sont pas utiles. Et maintenant qu'on se rend compte qu'il y a des dépenses qui ne sont pas utiles, comment se fait-il qu'à un certain moment, ils ont fermé les yeux, justement, par rapport à ces dépenses farfelues, à ces dépenses qui, parfois, sont en dehors de l'ouverture des plis, c'est-à-dire du respect des finances publiques, du code des finances publiques, c'est des marchés de gré à gré. Hein, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la seule chose qui est salvatrice pour le pays, c'est que ce pouvoir, il est temps qu'il déclare sa faillite et non pas la faillite du pays. Qu'il déclare sa faillite, son incompétence, qu'il remette les clés du pays, les clés et le destin de la patrie et du peuple entre les mains des gens qui ont des capacités, auxquelles les gens font confiance, qui peuvent éventuellement réduire les finances, réduire le train de vie de l'État. Sachez, il y a des espaces où on utilise des espaces, des chancelleries, où on utilise une trentaine de véhicules de luxe. Une trentaine de véhicules de luxe, des chancelleries à l'étranger, on utilise des dépenses pour des fêtes, pour recruter une nouvelle clientèle. C'est là qu'il faut réduire les dépenses, justement. Ce n'est pas, et le premier problème, justement, ce n'est pas, c'est à la fois dans la gestion, mais l'essence même, la sève même du problème qui se pose dans le pays, c'est la légitimité. C'est un pouvoir illégitime. Il ne tire pas sa légitimité des richesses populaires. Il ne tire pas sa souveraineté d'un suffrage universel et que les gens leur font confiance. Sinon, si c'était dans d'autres pays, on voit bien, les pays sont traversés par des crises. Et ils ont appelé le peuple à ce qu'il fasse des efforts, des réductions de la masse salariale, des fonctionnaires, des dépenses publiques. Le peuple a adhéré c'est une adhésion, c'est une osmose entre une vision et une volonté commune pour construire un destin commun. Et là, le peuple algérien est conscient qu'il n'y a de destin que pour eux qui ont dilapidé les richesses du pays. Depuis l'indépendance à aujourd'hui, il y a un chiffre frappant, un chiffre qui donne le tournis, un chiffre qui donne une exaspération extrême. C'est que depuis l'indépendance à aujourd'hui, il y a 5 000 milliards de dollars qui se sont volatilisés des caisses du pays. Qu'ils rendent ces richesses et puis tout le monde pourra faire des efforts. قمتنا سعيد تنيض كيل روند سيريشاس قمتنا مس مخلوف سيدهم يعني مرض نهضر في فران في الحلول هناك يعني في
l'absence, la malgestion économique et en même temps le vol et la corruption qui ont détérioré l'économie algérienne, il n'y a que la seule solution العباد كي لا قدروا حني لا قدر ندير مناكي يعني تدريم تاكي نسمي المليار دولار تمثلات فلاس يعني اسكو العباد كي سون بري يعني باش تخدم اللوس موزاكي كدو كدو نسنو ما مطون در تدريم باش تصرف الثمورت. S'ils étaient prêts à faire ça, ils n'auraient pas accueilli avec tapis rouge chez Kipelil. S'ils avaient la volonté, sinon l'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour du peuple, ils ne seraient pas dans ces fonctions parce qu'ils savent qu'ils ont usurpé, pour certains, la quasi-majorité, les fonctions parce qu'ils n'ont pas les compétences. S'ils avaient un grain de responsabilité, un grain de conscience, ils ne seraient pas là à raconter des mensonges au peuple algérien. Et là, répondant à un message que j'ai lu récemment à l'occasion de la double fête de la jeunesse du pays et de l'indépendance du pays de par celui aujourd'hui auquel on l'a attribué. On ne sait pas s'il a les capacités de l'écrire ou pas, mais moi personnellement, j'en doute fort qu'il ait écrit et même prononcé un mot, étant qu'il est très gravement malade et il est aphasique. La sérénité, je ne l'ai jamais appelé président parce que être président pour moi suppose être élu par le suffrage universel et non pas être le produit d'un traficotage du détournement de la volonté populaire. La sérénité, monsieur le chef de l'État, ne viendrait pas de vos complots, ne viendrait pas de vos mensonges. La sérénité, monsieur le chef de l'État, ne viendrait pas de cette gabegie, ne viendrait pas de cet désespoir que vous avez installé dans le peuple. La sérénité, monsieur le chef de l'État, viendrait d'abord par reconnaître ses erreurs et rendre justement au peuple algérien sa souveraineté que vous avez confisquée depuis l'indépendance, justement confisquée, et pour paraphraser Farhat Abbas, paix à son âme. La sérénité, c'est de permettre au peuple algérien de vivre justement en toute paix, en toute quiétude, dans un pays prospère, dans un pays qui est justement victime de ses richesses. 1000 milliards, c'est énorme. De quoi construire notre pays, de quoi bâtir un avenir heureux, un avenir qui y aura une université des plus performantes au monde, un système de recherche qui va être les plus novateurs dans le monde, une société la plus apaisée dans le monde. Voici, quand on utilise le mot de sérénité, quand on sait qu'on est issu du traficotage du suffrage universel, respectons la rousse, respectons la volonté populaire, respectons la patrie, respectons le sang versé pour qu'aujourd'hui on parle d'indépendance, ne serait-ce que territoriale. Respectons ceux qui ont fait des efforts, respectons les veuves, respectons les orphelins, respectons 1 million et 1 demi-million de ceux qui ont perdu leur sang pour ce pays. Parce que si vous connaissez réellement c'est quoi le mot sérénité, qui n'est pas d'ailleurs dissocié du mot liberté, du mot amour, du mot démocratie, du mot une bonne gouvernance locale et globale, vous n'aurez jamais prononcé, monsieur le chef de l'État, ce mot. La sérénité, c'est de ne pas installer justement la corruption comme système de gestion de la société. La sérénité, ce n'est pas de mettre des gens innocents dans les prisons des brigands. La sérénité, ce n'est pas de faire dans le gangstérisme parlementaire, dans le carriérisme parlementaire, un instrument de règlement des conflits des clans. قمتنا سمحيه قمتنا تساعد مولا شغيلي في ونسقسي اين يعني انت يعني لي كونسيكونس دو تو سا يعني اش اللي تقدم من ام كانت تواليض يعني ثم عشت كنت ذم سارتو تدريم دي تمورت الجزائر ام كانت اثر فوق دودو الجزائري يعني ام كانت دي مانيس وك دودو الجزائري باش هذه قابل ثم عشتينس. De toute façon, les signaux avant-coureurs, ils sont là. Les signaux avant-coureurs, dès que les prix, à partir du moment que nous sommes,
ceux qui gouvernent ce pays et l'économie rentière dont ils l'ont mise, 96% des recettes des exportations, c'est les hydrocarbures. Les hydrocarbures, ils ont chuté à plus de 80% de leur prix et 60% des levées d'impôts sont des hydrocarbures. On sait pertinemment qu'il y avait déjà les signaux avant-coureurs. Ils sont là. Il y a des matières premières qui ont augmenté de 40%. Il y a l'essence, le gasoil, l'électricité qui ont augmenté de plus de 30%. Ce qui va venir si la situation continue ainsi et que s'ils sont toujours à leur place, c'est des jours noirs qui vont venir. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas non plus se dire, c'est-à-dire, il ne faut pas non plus sombrer dans le désespoir. L'espoir, il est là. L'espoir, il viendra du peuple et des richesses populaires. Mais restons dans l'économie. Le prix de la baguette peut arriver jusqu'à 50 dinars. Voici ce qui va arriver. Le prix du lait peut arriver jusqu'à 200 dinars. Parce que c'est comme ça, le prix du café, il peut arriver jusqu'à 3 000 voire 4 000 dinars le kilo. Ça, c'est les prix de la bourse. Parce qu'à un certain moment, il va falloir arrêter de subventionner ces matières de grande consommation. Et quand on voit que le SMIC est à 18 000 dinars, de quoi vivre le petit peuple algérien? De quoi vivre les gens qui ne sont pas dans les clubs des pains et hydra? De quoi vont pas vivre les gens là qui n'ont pas eu accès justement pendant l'embellie financière à un appartement comme celui de la fille d'un responsable politique algérien, que ce soit ici en France, en Angleterre ou au compte de celui qu'on avait accueilli avec le tapis rouge venu des États-Unis pour nous dire que voici le prix du baril du pétrole va augmenter Laylat al-Qadr. Alors, regardez comment on humilie le peuple. Regardez ce qui attend justement le peuple algérien. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'il attend, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il vit. C'est des souffrances. On lui a enlevé sa souveraineté, on lui a enlevé sa liberté. Il suffit qu'un artiste fasse une émission de télé, il est arrêté. Mais c'est quoi ce délire à la création? Il suffit qu'un jeune dise ce qu'il pense, il est arrêté. Ça, c'est des souffrances. Voici ce qu'il attend. Ce qu'il attend, c'est si les choses ne changent pas, après, dans tout ça, il y a de l'espoir. On a vu dans ce mois sacré du Ramadan les élans de solidarité, de générosité. Voici justement les gouvernants qui dépassent les gouvernés qui dépassent leurs gouvernants en générosité, en amour de la patrie, en amour de son prochain, en amour Barakallahu fik. صحتك des choses qui nous font transcender nous-mêmes et qui nous font justement rêver. صحتك مثلا سعيد، صحتك مثلا مرثم قرات سمحنا الوقت اذا منا صحتها في ثموانينك ادنو غرارك مثلا مخلوف سيدهم مثلا سي مخلوفي كيدنا انا محمد وي مسلط ديك مثلا سعيد داك انني قلنا وكذا سي فرنسا في كندا يعني كان الاخبار ما كانت تلحون تمثالين تدامسان تدريمت انك يعني ولا قرض يروحوا وسيرم يفو بابورد اسبوار انك ولا تمثال تاكي رمضان امك يعني الفكر نامك الاراده بقدودو جزائري لا فولونتي نس يعني سوليته في يحكمن يعني انك سي ريال يعني انتوالي باللي لي سيناريو دي تقدم من ديجا الشعب ناوكدودو جزائري ثاني عاشيتني يعني في كذا طاس لي زيكزومبل اك تجي غيدفقد يعني رايك في لي سيناريو توليض امك لو بوبل الجيريان ناوكدودو جزائري قابل ثم عشت ردي لحونك مثلا. بارك الله فيك. كاين محمد كون جانترفيان كون جو ريبون فو كيسيون مراد واجب لي كيسيون مناش كيما قال سور لو تيران اش 24 بارك الله فيك. اقليم المورثيو اقليم الجيري جو كوني توت لي ولايات de l'est à l'ouest, du nord au sud. Alors, chaque jour que je passe dans mon pays, c'est une résistance. كل يوم يهمون هاجم المقاومة pour une intégrité, pour un Algérien averti.
Autrement, les crises, tout le monde y sniffe. Les dépassements, tous les citoyens avertissent maintenant. Quand j'avais dit qu'ils vont rendre l'argent, j'ai donné l'exemple de l'Islande, j'ai donné l'exemple de la Chine. Tout fonctionnaire corrompu, c'est la corde. C'est comme les années 70 en Algérie, il est en deuil. C'est la fusillade de la potence. Mais j'ai bien dit qu'il faut une volonté d'action. Une volonté d'action. Les commentaires, les analyses ne suffisent pas. Nous connaissons notre génération, elle a lutté, elle a combattu, elle a résisté, elle s'est opposée. Quelque chose. Mais au sein de je parle d'une révolution populaire pacifique. Il est ton chab الجزائري يتوحد ولكن avec une réflexion bien réfléchie elle يبنون un dénominateur commun يبنيو القسم المشترك الوحيد هو التغيير السلمي في هذه البلاد. Le système politique en place doit partir. Il doit partir, sinon le commentaire, l'analyse ne sert à rien à je sais ce qui se passe, je vois comment vivent les Algériens et les Algériens. Le Canada, la région du Sud, c'est l'impérialisme. Qui le wali, qui chef d'aïra, qui les ministres. L'Algérie est entre les mains d'une secte, vraiment pas قال منطق يعني طغان عزل الدمر غضب الدمر ولاش الحقوق الانسان ولاش العداله ولاش البرلمان ولاش المؤسسات المنتخبه هذه كذب وقال لك كذب ولا راك ديني نكلم je vais vous dire une chose les gens nous écoutent s'il n'y aura pas une volonté d'action يعني الاراده من الشعب الشخصيات الوطنيه وسينيري لي جون بركاتكم الحركه ما تحرقوش روحتكم ما تتبعوش المخدرات ما تتبعوش الوساج ما تتبعوش الكناك ما تتبعوش الخطابات نتاع شلال ولا نتاع الوزراء هذا كاع كذب. هذا المستقبل نتاعكم اللي راه في اللعب المستقبل ولادكم اللي راه في اللعب. لازم تتوحدوا من الولايه للولايه سلميا ضد هذا النظام الوحشي النظام الفاسد باش يكون تغيير جذري للمستقبل البلاد والاجيال السعيده. مولاش غير محمد سينيورا با سيت فولونتي الى قتلوا اي ساجيس الى بقاو المجاهدين الاحرار مانيش عارف الى بقاو بعض الشخصيات ناظفه في هذه البلاد. لازم تخرجوا للولايات وتقولوا هذا النظام رانا معكم باش يروح باش نقضوا هذه البلاد العزيز علينا. سينو لو بروبليم ils vont résister. أنا والله هذا نكمل لنا محمد. صحيت سي مخلوف ثاني مرتم قرات قمتنا سي مخلوف ثلي ديكي دنا نروح رقمتنا كريم كبير دنا غمس ليبرتي سيني السلام عليكم زول فلاك سي كريم. السلام عليكم. السلام عليك نبغى كان نولي قمتنا سي كريم ثمغلي اللي كان يعني تصريحات اللي يخدم سلال يعني الميزانيه تمورتي كاينه اللي لقى نصرف 30% وسكوسا كان جا 20% وسكاسا ديال تسن نسقسات قماتنا سي مخلوف سيدهم قماتنا ما السعيد كاين سي فرنسا الا كان لي ديكلاراسيون كي كونسيرنون لا كريز فينونسيير زعما اون طونك سوليسيون هكا ماشي الحل يعني il faut يعني éclaircir les choses du point de vue financier économique en Algérie خاطر si le peuple n'est pas derrière يعني pour aider يعني ce pouvoir ولاش الحل راه ناف جا يدفك الثموغلي اللي كاين يعني تمثل تقاسي كريم مرحبا سيسي. الله يسلمك. Bien sûr, c'est-à-dire en tout cas ils ont prouvé ils ont de plus en plus يعني ils prouvent de plus en plus qu'ils ne sont plus استمرارا ذاكرنا قروي النسن. Donc on a l'impression qu'il y a l'air par tâtonnement. C'est de l'improvisation parce que depuis plusieurs années que ce soit les experts, que ce soit les spécialistes, les partis de l'opposition,
ils ont tiré la sonnette d'alarme, ils leur ont dit, les remarques elle court un risque en dépendant du pétrole, il faut varier, c'est-à-dire il faut varier l'économie, il faut mettre toute une stratégie économique. Or, rien n'a été fait avec ça. Et pourquoi il n'a pas été fait? Parce que dans la nature même, il y a le système, c'est un système rentier, c'est un système qui est basé sur la clientélisation. Il essaie de racher, corrompre, essayer d'avoir une base sociale, mais à travers la corruption, à travers la clientélisation, sans se soucier de l'avenir de Timour. Parce qu'il pensait que le pétrole a éternellement, ou les prix éternellement élevés. Or, ça nous dépasse. Il y a des questions géostratégiques et dynamiques qui peuvent avoir des conséquences sur les cours du pétrole, nous dépassent. C'est-à-dire, donc, normalement, il devait avoir l'intelligence, il y a longtemps, de mettre en place une stratégie économique. Mais le fait de travailler là, c'est parce qu'il est lié à la nature même du système. Ce n'est pas un système qui a une vision, ce n'est pas un système qui dispose d'une stratégie, ce n'est pas un système qui a le souci du bonheur de ses citoyens malgré les discours qu'il essaie de développer. Donc ça, ils sont arrivés à une situation la crise. Donc ils sont en train de faire des improvisations, des mesures, mais au fil du temps, on va voir les contre-coups, le choc de la crise, il va se ressentir encore plus. كريم اين يعني ثنين الدول لي سبيسياليست ومام طون الخبراء الاقتصاد وذي سن تمثلت نندبع باللي يعني يا لونطون واحد انو غال سينيس كوسنا 2003 نهضر باللي لالجيري ليكونومي نس سيتي اون ايكونومي اسمها دو بريكولاج ولاش الحاجه زيتوها بنان مي تعدى تمثل تاكي البترول يصوب تو سا اون بو كومبروندر مي تظهر دكتيني يعني في يا با استراتيجي ومام طون سلا المراديني أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح من أجل إعادة بناء اقتصادها والخروج من التبعية النفطية. يعني ثمورة الحق بريدي لهان يعني اسكون دي اكسبليكاسيون اسكيا دي ايكونوميست يعني الجيري ياخذ من دي باكون ويقول عندي تمورتاكا ils ont expliqué ونسلا لاكي ذاول كان كمثنا كريم. ذاول كان parce que il ne peut pas encore une fois c'est dans leur culture ثقافة النسل c'est-à-dire de développer ce discours parce que la culture c'est-à-dire l'idée يعني تعرفن المدي اللي غلطان كاينين الغلط لا غلطه الجيران كنسميو هي اللي كيجمل اور كاينين même يعني ثمرة الحقار عار الحياه دايرين باللي مازال قلنا يعني كفريدي الان بالمزيان نخدم بالعالي فهمت. Or, aujourd'hui, la réalité est en train de donner exactement le contraire. Parce que c'est le même learning, c'est le ministre de l'Intérieur, il faut que les élimine. C'est là qui demande de réduire les dépenses. Les mesures mixent l'augmentation des prix, la réduction des importations, où ils vont toucher, encore une fois, ils vont aller même pour toucher les transferts sociaux. C'est-à-dire, هذو غالين أين يتعاونون ماشي واحد في كلك زاني دار لونسينيمون بيون دار لي سوان بيون ومازال سافا فينير باسكو ما غاش دابري لي سبيسياليست لي بري البترول زمرن سافا دور يعني لاباس النسان يمكنني نافون بلو لو طون يعني نسعى لو طون باسكو ميم لو اف ام اي لا دي دايور نمتي سيتادير ميم لي ريفورم راه قبل نتورا زعما. Ça, pour donner le résultat, il faut compter 6 ans, 7 ans. Mais encore une fois, ils ne peuvent pas aller au-delà de certaines réformes parce qu'il y a certaines réformes là, qui sont liées essentiellement à des considérations politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le changement sur certaines choses si le domaine politique, le niveau politique, on ne change pas. Donc c'est ça l'équation.
Donc ils vont continuer comme ça et c'est la crise qui va s'accentuer avec des risques de déstabilisation sur le front social parce que on a vu ils ont d'ailleurs ça c'est aussi un grand problème de l'économie nationale c'est l'informel. Comment ils vont faire pour éliminer l'informel? Parce que si on veut mettre une économie performante, il faut justement lutter contre l'informel. Or, nous devons lutter contre l'informel parce que la majorité des jeunes algériens sont dans l'informel. C'est quelque chose on a vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire parce qu'ils ont essayé de s'attaquer à l'informel, on a vu cela, par exemple, à Batna, ils essaient d'implanter une usine de ciment, on a vu la retraite, il essaie de l'imposer, le gouvernement ça veut dire que le hala est mini, partout, donc ils seront vraiment coincés, c'est-à-dire aller à des réformes profondes, on risque. هذا روحا وذكر المشاكل ناقم لك avec le risque que la crise va s'accentuer encore davantage وإذا qui va leur créer des problèmes. C'est-à-dire dans tous les cas de figure اللي حصلوا. ذاك على خاطر قصد مم قمتنا سيدهم قمتنا الساعد يعني قمتنا سيدهم إنك لي جوانكي ils essaient de nous donner des solutions كرا الحلول يعني أراي مغنى الجيبو خدام يعني ذا شعب سوبري إنك إلا قدر نذري مني وكرنا خاطرني هني هدن ثذا مسان تمورث يعني صلا كوريبسيون ستكورضا قمتنا الساعد ذاكينا يعني لا فيضان يفكدوك لي زنانيز إنك لا سوليسيون إنك يعني زمرا ونديني باللي ويكي وقد يوكرن رناس لو طابي روج يعني وعر باش تبدل لنا راينسن يعني الشعب الا قد يهكي مانيس ادي يهكي مانيس كومون ريزيستي باسكو مكيد نضي يوعر الحال بنادم تو سافا سو ريبيركيتي يعني سو لو بوبل الجيريان. Absolument. En tout cas, ils n'ont plus de choix. Soit, mais là, je doute à la coulihan. Parce que je suis convaincu d'une chose. On a eu suffisamment d'occasions. Ils ne les ont jamais faites. Et puis, je suis de ceux qui pensent, convaincus, que les machines la dictature est une démocratie à l'ouverture, à le changement. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas se faire d'illusions. Ils vont s'ouvrir sur la société, sur les intellectuels, ils vont s'ouvrir sur l'opposition. C'est-à-dire débattre, aller vers l'ouverture, c'est-à-dire de bonnes solutions, mais qu'ils doivent associer à la décision. La décision selon leur calcul de pouvoir, selon leurs intérêts personnels. Mais, encore une fois, c'est une chose qui peut être faite, mais qui n'est jamais envisageable parce que toute leur stratégie, c'est-à-dire sur la rente. C'est comme leur demander à être suicidé. C'est un régime qui est incapable d'aller vers l'ouverture, qui va associer les intellectuels, qui va essayer de se dire, voilà, donc il faut ouvrir, il faut aller associer les intellectuels, associer la société civile, les acteurs, les syndicats. Or, on l'a vu à chaque fois, il demande avec ses clients. Toujours avec ses clients, toujours avec ses syndicats, toujours avec les patrons, c'est-à-dire leurs clients. Or, RSA, ils ont montré qu'ils sont incapables pour résoudre la crise. بارك الله فيك قبتنا سي كريم كبير ذا مس ليبرتي اللي ديك ذا نبض درتقر بوهيلاكي وقاعد يغدي والم كان دكتور مزوغ ثمدينا ثنمير ثم قناه ثنمير ثي مس مخلوف سيدهم ديلاني كذنا مس سعيد كنين سي فرنسا قمتنا مس كريم كبير ثنمير ثم قرات او نديني يغسل الجهين والجهه وندلهنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.